Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Drone des bateaux. Aujourd'hui, nous allons parler de chargeurs de batterie. Éventuellement, j'imagine que vous voulez faire des vols de drones, mais des drones, ça gruge une batterie, comme on dit. Ça mange les batteries. Il en faut plusieurs, surtout que les vols de drones durent 3 à 4 minutes. Alors, vous n'avez pas le choix de changer vos batteries régulièrement si vous voulez faire une bonne session de vol de drone. Alors, commençons. Commençons avec le petit chargeur. Voici le modèle que j'utilise, c'est le Sky RC. C'est un modèle au courant alternatif et un courant direct. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il peut être utilisé dans la voiture. Alors, si jamais vous êtes sur le terrain en train de faire des vols de drone et vous avez besoin de recharger vos batteries, celui-ci peut être adapté directement dans la voiture. Très important. Pour sauver du temps, puisque c'est un modèle-ci, peut charger une multitude de batteries. Dans ce cas-ci, j'ai déjà mis sur l'hypo-batterie. L'hypo-batterie, c'est les batteries qui sont utilisées la majorité du temps dans les drones. Je ne parle pas de micro-drones. Les micro-drones, comme j'ai expliqué dans l'autre émission précédente, sont des petites batteries, petits micro-drones qui se font charger par des prises de cellulaire avec une prise USB directement dans la prise électrique. Vous avez d'autres modèles, entre autres un modèle ici. C'est un modèle typique des batterie de bateau, qui lui aussi a son modèle de charge, comme le USB. Vous avez aussi le modèle Contico, que je vais parler sur les prochaines émissions. Le prochain vol Contico, c'est un drone. En fait, il est juste ici, je vais vous le montrer, je vais en profiter. C'est un modèle ici qui est utilisé pour faire de la cinématographie avec une caméra mobile de 10.1080 et une qualité de 2K. Très beau modèle, très fonctionnel, plusieurs avantages, mais on va revenir sur les prochaines émissions. Alors ça, c'est sa batterie qui est chargée directement encore lui aussi, directement dans une prise USB directement au mur. Vous avez les batteries de drone. Les batteries de drone en bas de 250 grammes, je vous conseille fortement de ne pas aller plus haut que 450 à 600 pour des drones en bas de 250 grammes. Celui-ci, le 850, celui-ci, c'est pour charger mon casque de FPV. Étant à 850, je n'ai pas besoin de charger régulièrement. Je sais que pour au moins un mois, je vais avoir la tête tranquille qu'il va maintenir sa charge pour l'utilisation que je vais en faire pendant le mois. Ce qui est important à savoir aussi dans les batteries de drone. Batteries de drone, souvent vous allez voir des plus petits modèles avec 2 selles, 3 selles, 4 selles et même 6 selles. Alors, les cellules, c'est des cellules comme vous voyez ici. C'est deux modèles, un plus gros que l'autre. Pourquoi plus gros? C'est comme un réservoir d'essence. On peut en mettre plus à l'intérieur, ça va durer plus longtemps. Mais par contre, comme de l'essence, c'est plus pesant. Alors, il faut calculer ce qu'on veut faire avec ce modèle-là, dépendamment de l'utilisation qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut voler rapidement, pas longtemps, mais avec beaucoup de vitesse? On utiliserait celui-ci. Sinon, si on veut faire autre chose, moins rapide, puisqu'étant plus pesant, bon, vous avez l'idée. Aussi, pour les gros drones, on parle de 100 cc, au-dessus de 250 grammes, en bas de 250 grammes, 50 cc. C'est la vitesse que lorsque vous accélérez, c'est la vitesse qui peut se permettre, pas la vitesse à km/h, mais la puissance qui peut être émise de la batterie pour fournir la demande de votre RC, de votre télécommande. Alors, commençons avec le 850 mAh. Nous allons brancher le système ici, les branchements bananes qu'on appelle, directement dans la prise XT60. Il y a deux modèles qui existent, qui est reconnu. Peu importe la compagnie, tous les modèles sont de même format. Alors, on peut acheter d'une marque, puis brancher sur un autre câble d'une autre marque, il n'y a pas de problème. Dans ce cas ici, c'est un XT60. Il y a aussi le XT30 pour le plus petit modèle ici, XT30. Alors, dans ce cas ici, nous branchons la batterie. Nous branchons sur le chargeur. Voilà. Nous avons la charge et nous avons un contrôleur. Ce contrôleur-là permet de charger les cellules de façon balancée. Sinon, s'il n'y avait pas de contrôleur, peut-être une cellule aurait plus de pouvoir, tandis qu'un autre n'aurait pas du tout. Alors, dans ce cas ici, étant 1, 2, 3 selles,
on va faire le branchement dans une prise 3 sels. Voilà. Bon, me voilà, j'ai changé de position, mais je suis maintenant derrière la caméra. Bon, où est mon doigt? OK, mon doigt ici. OK, j'ai déjà programmé pour batterie LiPo. Le système est déjà branché sur le câblage banane. Sur le câble XT60 avec un branchement mâle XT60 qui se rend à la batterie. Très important de vérifier le nombre de 850, le nombre de voltage, 50 cc et aussi le nombre de 3C. Mais on va revenir à fur et à mesure sur notre chargeur. Alors, notre chargeur nous indique batterie, programme, lipo-batterie. Oui, c'est ça que je veux. Enter. Ma batterie, S1.4, alors un 4 mAh, non, c'est un 8.5. Alors, nous allons augmenter cette partie-ci pour un 850. Dans ce cas ici, c'est des décimales. Alors, nous allons tout simplement changer l'ampérage ici. Mais avant, je vais juste faire Enter pour accorder le LiPo-Charge. Ça, c'est Enter. Maintenant, nous allons changer l'ampérage. On veut un 850. Nous allons augmenter à 8, 9. Alors, 9, c'est trop. On va y aller à 8. On parle toujours de décimales. Alors, le 850, 8, c'est bon. Enter. L'autre chose, il faut vérifier. Est-ce que c'est un 2 sels, 3 sels, 4 sels, 6 sels? Dans ce cas ici, c'est un 1, 2, 3 sels. Alors, 3 sels. Augmentons pour 3. Voilà. Est-ce que le voltage 11.1 correspond? Eh oui, 11.1 correspond. Parfait. Enter. Tout est beau. On peut commencer la charge. Il va vérifier, il regarde, il confirme. Oui, je suis d'accord. Enter. Présentement, il est en train de charger. 3 sels, le nombre d'ampérages augmente graduellement. Ça va prendre un certain temps, ça ne se fait pas en 2 minutes, mais ça va prendre un petit bout de temps pour un 850. Entre-temps, on pourrait vérifier les cellules. Une cellule demande 4.2. Nous sommes déjà à 3.78, 3.78, 3.79. Étant 3 cellules, on va revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, toutes les indications sont disponibles pour les 3 sels. Dans ce cas ici, 1, 2, 3, 3 sels, 319, 319, 380. Il est en train de charger. Puis comme j'ai dit, la charge passe par ici. Ici, c'est le contrôleur qui distribue le voltage adéquatement pour charger les batteries adéquatement. Laissons-le travailler. Alors voilà en quoi consiste le chargeur Skype RC. L'objectif était de vous donner les fonctionnalités de base pour faire les liens avec votre batterie et de vous permettre d'être à l'extérieur le plus rapidement possible pour faire du drone au lieu de charger vos batteries. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur droneetbateaux@gmail.com. Ça fait plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé, faites un like, abonnez-vous. À bientôt.